groupe écologiste toute notre émotion et notre soutien aux victimes des actes antisémites qui se sont déroulés à Sydney. La multiplication des actes antisémites en Australie comme dans notre pays nous rappelle encore une fois que nous devons sans relâche lutter contre l'antisémitisme. Le 20 novembre dernier, au cœur de l'Amazonie, un feu s'est déclaré à Belém en plein déroulement de la COP 30. Ce brasier, visible de tous les délégués, rappelait cruellement que notre maison brûle pendant que nous regardons ailleurs. Alors que nous fêtons cette année les 10 ans de l'accord de Paris qui portait un grand espoir, cette nouvelle COP s'est soldée par un accord à minima. Tout appelait pourtant à un sursaut. Mais les États se sont montrés incapables d'intégrer dans la feuille de route une trajectoire de sortie des énergies fossiles. L'année 2025 en France a également confirmé ce décrochage. Nous comptons 43 reculs écologiques en 2 ans, dans un climat de plus en plus hostile à l'écologie. Loi du plomb, remise en cause de la loi ZAN, réduction des sanctions pour la destruction des espèces protégées et des haies, baisse du fonds vert, baisse de la prime Rénov'. Le budget dédié à l'écologie a chuté de 2 milliards d'euros en 2025. Celui de 2026, quoique stable, creuse davantage notre dette climatique, notamment en matière de biodiversité. Jacques Ellul et d'autres nous invitaient déjà dans les années 50 à penser global et agir local. Alors oui, plus que jamais, dans ce contexte international et national bousculé, face à l'incapacité à soutenir les transformations dont nous avons besoin sur le terrain, l'action locale menée par les collectivités est essentielle. Nous sommes en première ligne pour affronter ces reculs et faire face à la double crise écologique et sociale qui frappe notre pays. Cette action de proximité pour accompagner les populations et la transition de nos territoires est au cœur de notre engagement. Encore faut-il que nous en ayons les moyens. Cela fait bientôt 3 ans que les départements traversent une crise sans précédent et il faut dire la frustration énorme de ne pouvoir mettre en œuvre notre projet stratégique tel que nous l'avions imaginé. La frustration énorme de baisser des budgets, de geler des projets alors que nos besoins sont criants. Nous reparlerons aujourd'hui des choix budgétaires. Et s'il est indispensable de repenser les finances publiques, nous espérons aussi de la remise à l'agenda par le Premier ministre Lecornu de la décentralisation. Les sondages récents indiquent que non seulement les Français et Françaises y sont favorables, mais que le niveau de confiance en l'échelon local continue de progresser quand la confiance en l'échelon national est au plus bas. Ainsi, 67% des Français estiment que leurs représentants locaux sont plus aptes à répondre à leurs besoins du quotidien. 59% les jugent meilleurs pour fournir des services publics efficaces. 48% les préfèrent pour les aides à la rénovation énergétique. Certes, le contexte national ne nous permet pas d'attendre un grand soir de la décentralisation. Néanmoins, les premières propositions sont intéressantes pour nos territoires, puisqu'elles concernent des enjeux urgents, l'organisation des soins de proximité et la décentralisation du logement et des aides à la pierre notamment. Le département, longtemps menacé de suppression, apparaît aujourd'hui comme le réceptacle naturel de ces transferts de compétences, et c'est une bonne nouvelle. Nous en sommes convaincus, le département est le carrefour des solidarités et c'est un maillon essentiel pour affronter les crises. Alors évidemment, il faudra être vigilant aux transferts de compétences déguisés, sans ressources ni concertation. Et c'est aussi avec prudence que nous observons les débats autour de l'allocation sociale unique, qui, sous prétexte de faciliter l'accès aux droits, pourrait être un moyen de plafonner les aides. Pour conclure et revenir sur la formule « penser global, agir local », je ne sais pas ce que nous pourrons réellement obtenir de l'État pour nos finances et nos politiques publiques. Il y a en revanche une certitude. Quand des enfants dorment dans la rue, quand des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints, quand il n'est plus possible de se faire soigner près de chez soi, quand les effets des dérèglements climatiques se manifestent déjà dans nos communes, nous savons l'urgence à agir. Alors, nous n'avons peut-être pas les budgets à la hauteur, nous n'avons peut-être pas toutes les solutions, mais nous sommes déterminés à agir. Agir en mobilisant tous les leviers de notre collectivité, agir en renforçant nos coopérations avec les acteurs du territoire, agir pour préparer l'avenir, agir pour faire notre part, agir pour montrer l'exemple et porter haut la solidarité dans notre territoire. Merci.